Le groupe de presse TATV Chérie FM est dans la tourmente. La direction de ce groupe a en effet définitivement renvoyé hier mercredi certains de ses journalistes stagiaires et titulaires. Cette décision serait liée à la production des rapports d'activité par les journalistes concernés. Ces derniers ont vigoureusement exprimé leur mécontentement. La direction générale du groupe de presse se veut rassurante. Elle évoque des motivations de cette mesure pour le moins radicale. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Guinée a été reçu hier mercredi par la présidente du Conseil national de la communication. Au menu des entretiens, plusieurs questions dont celle ayant trait à la formation et à l'importance des médias dans le processus de consolidation de la démocratie. Suite du feuilleton judiciaire de l'affaire Badam du nom de cette banque tombée en faillite il y a peu, le dossier était mardi devant le tribunal de première instance de Kaloum. Dr Ousmane Kaba, ministre conseiller à la présidence de la République, et l'administrateur provisoire de Badam, Banque africaine pour le développement agricole et minier, ont été entendus. La Guinée a désormais un plan stratégique national de sécurité maritime. Ce plan a été élaboré à l'occasion d'un atelier national sur la sécurité maritime. Cet atelier a pris fin hier mercredi à Conakry, organisé par la préfecture maritime sur financement du projet ASEGMAR. À travers la coopération française, l'atelier a été l'occasion pour les participants de diagnostiquer les problèmes qui entravent la sécurité maritime. Les travaux de l'atelier national axés sur la lutte contre la prolifération des carnivores errants et la rage se sont achevés hier mercredi à Conakry. La rencontre a permis aux participants de mettre en place un programme multisectoriel pour lutter plus efficacement contre la rage. Ce programme devrait aussi favoriser la réduction de la population des carnivores errants sur toute l'étendue du territoire. Le corps sans vie d'un jeune a été retrouvé hier matin au quartier Tombo et plus précisément dans un lac se trouvant en face du palais du peuple. Ce corps en état de décomposition depuis quelques heures est celui de Isia Gassouma. Élève âgé de 20 ans, Isia Gassouma avait décidé selon ses parents d'aller se laver avec l'eau de mer pour, disait-il, se débarrasser de la poisse de son emprisonnement. Les circonstances de sa mort ne sont pas pour l'heure connues. La santé bucco-dentaire est essentielle pour l'homme. Cependant, cette santé est souvent perturbée par la carie dentaire, une anomalie très fréquente chez bien des personnes, toutes générations confondues. Elle peut aussi entraîner des complications liées à l'esthétique ou d'ordre maladies plus graves. Le Rotary Club de Conakry vole au secours des populations de Dixine. Quelques 800 femmes enceintes et nourries ont bénéficié ce mercredi de moustiquaires imprégnés et d'insecticides. Ce geste de Rotary Club de Conakry devrait contribuer à l'effort de lutte contre le paludisme engagé par les autorités. L'artiste sénégalais Nix est arrivé hier matin à Conakry. Il a été accueilli à l'aéroport international Conakry-Bessia par la star Albert Kingston. La venue de cette star de la musique sénégalaise s'inscrit dans le cadre des festivités du 25e anniversaire du lycée Sainte-Marie.